Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la présence aérienne chinoise en France. En effet, depuis les années 2000, la présence aérienne chinoise en France s'est fortement développée et diversifiée, et ce en lien avec l'émergence du tourisme chinois, notamment en Europe. Ainsi, Paris-Roissy-Charles de Gaulle est devenue la première destination européenne des compagnies aériennes chinoises. Je vous propose donc un petit état des lieux de cette présence aérienne chinoise en France, état des lieux à nuancer et à mettre en perspective avec la crise sanitaire liée au Covid-19. En temps normal, ce sont 5 compagnies chinoises qui desservent la France, 7 si on inclut Cathay Pacific et Eva Air. Tout d'abord, les 3 sœurs, les 3 compagnies d'État, Air China, China Southern et China Eastern. Air China possède un Beijing-Paris, 2 vols quotidiens, un Beijing-Nice avec 3 vols hebdomadaires, liaison aérienne qui a été inaugurée l'année dernière, un Chengdu-Paris, 3 vols hebdomadaires, Shanghai-Paris, 5 vols hebdomadaires, en concurrence directe avec la China Eastern, qui possède un Shanghai-Paris, 2 vols quotidiens, un Qingdao-Paris, 3 vols hebdomadaires, un Kunming-Paris, 3 vols hebdomadaires. La China Southern, quant à elle, ne possède qu'une liaison quotidienne entre Guangzhou et Paris. Hainan Airlines, compagnie privée, a fait le choix de relier Paris à la Chine depuis des métropoles chinoises de second rang, notamment un Guiyang-Paris, 1 vol hebdomadaire, Xi'an-Paris, 3 vols hebdomadaires, Chongqing-Paris et Shenzhen-Paris, 2 vols hebdomadaires. Xiamen Air, filiale de China Southern, relie Paris depuis Fuzhou et ce 3 fois par semaine. Cathay Pacific relie Hong Kong à Paris 10 fois par semaine au lieu de 14. En effet, du fait des troubles politiques, la compagnie a observé une baisse des demandes passagers. En ce qui concerne Taïwan, Eva Air relie Taipei à Paris et ce une fois tous les jours. En termes de comparaison, Air France est la première compagnie en termes de passagers transportés, ce qui représente environ un tiers de l'offre. Toutefois, les compagnies chinoises réunies représentent le restant de l'offre, et il ne serait pas étonnant au vu des évolutions récentes des compagnies chinoises que Air France ne soit plus leader ces prochaines années. Avant la crise sanitaire liée au Covid-19, les rotations aériennes entre la France et la Chine étaient positives. Ainsi, Paris-Roissy-Charles de Gaulle était la première destination européenne des compagnies chinoises. En 2017, la France et la Chine ont signé des accords bilatéraux pour doubler le trafic aérien entre la France et la Chine d'ici 2020. Ainsi, plusieurs lignes ont été ouvertes depuis, notamment le Pékin-Nice avec Air China et le Qingdao-Paris avec China Eastern. De plus, ces accords prévoyaient d'augmenter le nombre de compagnies ayant accès au territoire français et chinois. Toutefois, côté français, le résultat n'est pas au rendez-vous puisque Aigle Azur et XL Airways, ayant chacune un vol vers la Chine, ont depuis fait faillite. Du côté chinois, les compagnies chinoises misaient sur l'ouverture du nouvel aéroport de Beijing, le Beijing Daxing, pour augmenter et diversifier leur rotation vers la France. A noter que depuis le début des années 2000, la Chine s'est lancée dans une politique d'aménagement du territoire, avec notamment la construction de nouveaux aéroports provinciaux d'envergure internationale afin de développer le reste de la Chine. Les compagnies chinoises souhaitaient adopter une nouvelle stratégie. Après avoir renforcé leur hub historique, il faut désormais en créer de nouveaux. De ce fait, 2020 était une année avec beaucoup d'attentes côté chinois, que ce soit avec l'ouverture de nouveaux aéroports, mais aussi l'émergence de nouvelles compagnies aériennes chinoises, notamment Tuniao, qui cherche à se développer à l'international et qui réfléchissait à mettre en place un Nanjing-Paris. Toutefois, il faut noter certaines incertitudes, notamment les troubles politiques à Hong Kong qui ont fait chuter les demandes passagers, et de ce fait, Cathay Pacific a réduit son nombre de vols vers Paris. Hainan Airlines, compagnie privée, fortement endettée, va faire faillite. L'État souhaite reprendre la main sur cette compagnie et pourquoi pas partager les avoirs auprès de Air China, China Eastern et China Southern. De plus, certaines lignes secondaires sont non rentables. La China Eastern prévoyait la fermeture de la ligne Kunming-Paris et faire passer la ligne Qingdao-Paris à fréquence estivale. Quelle perspective contexte post-Covid-19 ? Nous allons vers une réduction drastique du nombre de vols. C'est la fin des 2 vols quotidiens sur certaines lignes, notamment le Beijing-Paris de Air China
ou encore le Shanghai-Paris de la China Eastern. À moyen terme, il faut espérer au mieux 3 vols hebdomadaires. C'est aussi la fermeture de certaines lignes secondaires, notamment le Beijing-Nice de la Air China. Les objectifs bilatéraux de 2017 ne seront pas atteints en 2020 et il semble que ces accords soient devenus caducs. Quid de la Hainan Airlines? Comment cette compagnie privée va être reprise par l'État chinois? Va-t-on vers une fermeture totale des lignes de la Hainan Airlines ou vers une reprise de certaines lignes par les compagnies d'État? Toutefois, l'ouverture des lignes du nouvel aéroport de Beijing-Daxing sont maintenues. Certes, les fréquences seront moins nombreuses, mais les ouvertures sont toujours maintenues. Faut-il espérer un effet Jeux Olympiques 2021 avec ceux de Tokyo et 2022 pour les JO d'hiver de Beijing pour voir une reprise? Pour l'instant, rien n'est moins sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra attendre encore longtemps pour revenir à une situation pré-Covid-19. J'espère que cette vidéo a été instructive. Dernièrement, j'avais publié une vidéo sur la présence de Air France en Chine. Je vous invite à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me poster en commentaire vos remarques et questions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité aérienne en Asie.